Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. Dana Astier avec nous, la patronne de France 3 et Fanny Agostini qui reprend ce soir Thalassa. Quel est le sommaire de l'émission? C'est à 20h55, pardon. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'on va voir? Ce soir, on va faire la tournée des îles bretonnes. On va partir à Ouessant, Groix, Quéménès, l'île de Saint, avec à la fois des personnages époustouflants, des personnages qui sont en contact direct avec la nature et toute l'année. Donc on va vraiment rentrer dans leur monde, dans leur univers. Et il y a aussi des images détonnantes. J'ai souvent tendance à dire ça après avoir visionné et revisionné l'émission pour notre post-production. Et quand on a fait le montage, certaines images, des plans pris isolément, on ne sait pas où on est. Les Bretons eux-mêmes ce soir auront des surprises. Certains plans, on pourrait se trouver dans le golfe du Mexique ou à l'autre bout du monde. C'est juste magnifique. Vous êtes incarné, vous êtes tout le temps avec les gens, on vous voit sur l'île. Parfois, est-ce que c'est pas un tout petit peu mis en scène ? En tout cas, rien n'est fait gratuitement. C'est-à-dire que l'idée, on parle de kayak, de paddle, plus tard pour l'émission numéro 2, plonger avec les baleines et plein d'autres belles choses. Rien n'est fait gratuitement dans le sens où je ne suis pas un animal de cirque. On ne va pas faire du spectaculaire pour du spectaculaire. Tout ce qu'on va faire, c'est vraiment dans le but d'aller vers les gens et de faire progresser une histoire. Alors justement, vous allez vers les gens, vous débarquez du bateau sur l'île de Saint et il y a des enfants sur la jetée, extrait. Salut les enfants! Salut Fanny! Salut Fanny! Tout le monde connaît votre nom. Vous arrivez du bateau, tout le monde sait que c'est Fanny. Quand je suis arrivée à Europe 1, j'ai dit salut Philippe! Oui, mais moi je vous connaissais d'avant. Mais les gens, tout le monde, toute la France sait que vous êtes Fanny. Elle est déjà très très connue, mondialement connue. Vous avez le job le plus cool de la Terre en fait. Non mais c'est vrai. Je suis très heureuse. C'est vrai que je fais souvent cette analogie-là. C'est comme un enfant qui se rêve d'être footballeur ou astronaute. Là aujourd'hui, je suis au Stade de France ou dans l'espace. Alors il y a une nouvelle écriture, il y a moins d'enquêtes. Thalassa s'inscrit désormais dans une case qui est la case évasion et découverte. Je me tourne, je vais arriver à le dire, vers Dana Astier. Pourquoi ce choix? On s'est rendu compte que le lundi, les gens étaient assez moroses, finalement bien plus moroses le lundi que le dimanche. Et on s'est dit pourquoi ne pas leur offrir de la découverte. Évidemment, comme toujours sur France 3, j'aime bien que les choses aient un sens et donc on espère toujours apprendre des choses, rencontrer des gens, etc. On a des marques fortes, on a des animateurs formidables. Je pense à Philippe Googler, évidemment, à Jamy, Myriam Bonafa, Muriel Robin et Chani qui sont un autre couple. C'est tous les personnages qu'on verra le lundi. Voilà, le lundi. Et donc, j'ai voulu éditorialiser le lundi en me disant les émissions vont se soutenir l'une l'autre. Maintenant, on commence. Donc, on a été pendant très très longtemps en doc et en cinéma le lundi. C'est très nouveau. On va se donner l'année tranquillement pour s'installer. Et puis, il y avait aussi quelque chose, c'est que le vendredi, c'est peut-être un jour très joyeux, mais en face, il y avait Koh-Lanta. Qui n'aidait pas, évidemment, vu la puissance de l'émission. Tout à fait d'accord. Fanny, je voulais juste vous dire un mot. Vous disiez, parce que je réfléchis à ce que j'allais dire, vous avez une idée en tête, quand vous avez démarré, vous disiez avoir une émission comme celle-ci pour m'en servir de tribune. Une tribune pour dire quoi ? Une tribune, en tout cas pour clamer l'amour de la nature, déjà ça c'est fondamental. On ne peut pas parler de l'océan sans parler de cette ressource magnifique. Ce n'est pas un réservoir de protéines, un terrain de jeu ou un dépotoir, la mer. Donc forcément en parler aussi sous cet angle-là qui, à mon avis, est primordial de mettre en avant. Mais en même temps, il y aura moins d'enquêtes. Moins d'enquêtes, il y en aura aussi. En tout cas, moi je me souviens comme dit Dana, c'est-à-dire que c'est une case, ce case du lundi, évasion, découverte, voyage, mais il n'empêche qu'on peut aussi apprendre et comprendre. Je me souviens d'une enquête commune qui avait été faite avec la revue 60 millions de consommateurs à l'automne 2016. Ça a fait beaucoup parler. Vous révéliez, analyse à l'appui, que le saumon bio est plus contaminé que le saumon conventionnel. Allez-vous refaire des enquêtes de ce genre? Je me tourne vers vous deux. On peut tout à fait continuer à faire ce type d'enquête, bien entendu, parce que c'est évidemment des problématiques très très concernantes. Moi, je voulais juste dire aussi que ce que j'aime beaucoup chez Fanny, c'est qu'elle est c'est une sorte de militante de sa cause écologique, et je trouve que c'est bien que cette génération soit à ce point engagé. Et voilà, ça donne une tendance aussi, et ça permet de bien problématiser les choses. Voilà, je trouve que c'est bien le côté étendard. Il faut s'engager.